Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur la dérivation. Alors, on va prendre trois réels, A, B, C, on va prendre A non nul, et ces trois réels ils sont tels que le trinôme, donc ax2 plus bx plus c possède deux racines réelles distinctes, donc que j'appellerai x1 et x2. Ensuite, on se place sur un intervalle i, sur lequel notre trinôme est strictement positif, de façon à ce qu'on puisse considérer une fonction ln, dont l'expression sera ln de x2 plus bx plus c. Voilà, cette fonction cf, et on va essayer de déterminer sa dérivée énième. Et en un petit indice, on va transformer d'abord une expression qui correspond à la dérivée de cette fonction. On est parti. Cette fonction, elle est dérivable, parce que ln de u, donc la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Ln de u, donc si u est dérivable, ça fait u' sur u. Donc on peut utiliser quand u est dérivable, ce qui est le cas ici, avec un u positif strictement, ce qui est aussi le cas. Donc sur notre intervalle i, f' vaut donc u' 2ax plus b sur ax2 plus bx plus c. Donc ici, il est bien question de transformer f'. Alors, première chose, on va factoriser en bas notre trinôme. Alors on a deux racines réelles, x1 et x2, ça veut dire que notre trinôme en bas, il se factorise en a fois x moins 1 fois x moins x2, d'accord? A fois x moins x1 fois x moins x2. Ensuite, deuxième étape. Le a ici, je vais le passer en haut. J'ai donc 2x plus b sur a sur x moins x1 fois x moins x2. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais chercher la valeur de... Donc ici, je vais chercher à montrer que ça, eh bien, ça peut s'écrire 1 sur x moins x1 plus 1 sur x moins x2. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre membre de droite ici au même dénominateur. Donc, 1 sur x moins x1 plus 1 sur x moins x2. Ça fait donc, au dénominateur, on aura bien x moins x1 fois x moins x2. Ça, jusque-là, c'est bon. En haut, qu'est-ce que je vais avoir? X moins x2 plus x moins x1. Ce qui me donne donc 2x. Donc, ça commence bien parce qu'il me faut 2x. Et ensuite, plus moins x1 moins x2. Et en bas, j'ai x moins x1 fois x moins x2. Alors, qu'est-ce que ça vaut moins x1 moins x2? Revenons sur notre factorisation. Quand on a deux racines distinctes, ça se factorise comme ceci. Si je développe le côté droit, j'ai donc ici x2. Ensuite, donc moins x1 moins x2 fois x plus x1 fois x2. Donc, je développe ax2 plus a. Donc, plus a fois moins x1 moins x2 fois x plus ax1 x2. Et on va identifier. Donc, les coefficients de x2, ben a et a, donc c'est bon. B doit être égal au coefficient de droite de x, c'est-à-dire a fois moins x1 moins x2. Et donc, conclusion, en divisant par a, ça veut dire que moins x1 moins x2 est égal à b sur a. Et c'est ça qui va faire qu'on peut conclure, parce qu'ici, vous voyez, moins x1 moins x2, je remplace barre. Donc ici, b sur a, et c'est exactement la forme que je voulais atteindre. Donc, on a bien, effectivement, sur notre intervalle, eh bien, la dérivée de f qui peut s'écrire 1 sur x moins x1 plus 1 sur x moins x2. Donc, tout vient de cette propriété ici que vous connaissiez certainement, qui dit que, eh bien, l'opposé de la somme des deux racines, c'est b sur a. Petit exemple comme ça. Si on prend ln de x carré moins 10x plus 21. Je vous le dis, ici, x carré moins 10x plus 21, c'est x moins, alors les racines, mais il y a 3 et 7. C'est x moins 3 fois x moins 7. Donc, ça c'est moins f de x. Si je dérive, j'obtiens 2x moins 10 sur, ici, x carré moins 10x plus 21, c'est-à-dire donc x moins 3 fois x moins 7. D'accord, et bien ça,
pouvez vérifier, ça vaut 1 sur x moins 3 plus 1 sur x moins 7. Mettre au même dénominateur, vous aurez 2x moins 10. Et donc ça va marcher à chaque fois qu'on a nos deux racines x1 et x2. On aura une écriture assez simple de la dérivée de f. Et ensuite, eh bien, on va dériver 1 sur x moins x1. Alors ça, on va aller doucement. Donc, ici, j'appelle g 1 sur x moins x1. Alors, je vais me mettre plus à droite. Ici, si je dérive une première fois, j'obtiens g'. Donc, je vais utiliser la dérivée d'un inverse, 1 sur u, qui est un cas particulier de 1 sur u puissance n, qui est moins n u', un plus 1. Donc, la dérivée ici, c'est moins 1 u'. Alors, u' ici, ça vaudra toujours 1. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant. Ça fait 1 sur x moins 1, par contre, maintenant, au carré. Mais je vais dériver une deuxième fois. J'ai ce moins, et je dérive donc 1 sur u carré. Ça fera donc, ici, moins 2u', donc moins 2, sur x moins x1, cette fois-ci au cube. Les deux moins s'annulent, se neutralisent, il me reste 2 sur x moins x1 au cube. Passons à la dérivée troisième, pardon, je vais un petit peu vite. Dérivée troisième. Donc, j'utilise la dérivée donc, de 1 sur u cube. Et il y a déjà un 2 qui traîne, donc ce 2, je le garde. Et j'aurai donc fois, alors il y aura un moins qui va apparaître, le 3. Ensuite, dessous, j'aurai x moins x1 puissance 4. Voilà. Et on continue. G quatrième. J'ai déjà ce 2 et ce 3 qui traînent. J'ai un moins qui est là, qui va disparaître parce que j'ai un nouveau moins qui arrive. Mais maintenant, j'aurai 2 fois 3 fois 4 sur x moins x1 puissance 5. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on remarque en haut? Qu'on a le produit de tous les entiers, en fait, de 1 à 4 ici. Donc, on a ce qu'on appelle factoriel 4. 4 factoriel. Et à chaque fois, c'est le cas. Au début, on avait 1 factoriel, 2 factoriel, 3 factoriel, 4 factoriel. Donc, on comprend bien que G5e, ça sera... Donc, attention, il y a un moins qui va apparaître. Moins 5 factoriel sur x moins x1 puissance 6. On peut donc faire la conjecture que G puissance n, c'est donc... Alors, les dérivés impairs ont un moins. Donc, je peux mettre moins 1 puissance n. L'avantage de moins 1 puissance n, ça vaut moins 1 quand n est impair et 1 quand n est pair. Ici, ensuite, j'aurai... Donc, quand je dérive 5 fois, j'ai 5 factoriel. Donc là, je peux imaginer que j'ai n factoriel. Et donc, j'ai x moins x1 puissance, par contre, n plus 1. En posant h de x égale 1 sur x moins x2, on peut donc faire la conjecture que hn de x sur notre intervalle i, ça sera moins 1 puissance n fois n factoriel sur x moins x2 puissance n plus 1. Donc, nous ici, c'était f'. On avait déjà dérivé une fois, donc il faut faire attention. Si vous voulez donc la dérivée nème de f avec un n supérieur ou égal à 1, il faudra donc utiliser la formule ici, mais une fois de moins. Donc j'ai n-1 de x, qui sera donc moins 1 puissance n moins 1, fois n-1 factoriel sur x moins x1 puissance n. Et on utilisera aussi la dérivée n-1 de h, moins 1 puissance n moins 1, fois n-1 factoriel sur x moins x1 puissance n. D'accord? Donc, la dérivée nème de f a l'air d'être. Donc ici, vous avez une somme. Donc ça va être la somme de nos deux dérivés. Donc, moins 1 puissance n moins 1 fois n factoriel. On le trouve fois n moins 1 factoriel. Ça, vous le trouvez dans les deux. Donc, on peut mettre en facteur. Et vous aurez donc 1 sur x moins x1 puissance n plus 1 sur x moins x2 puissance n. Voilà ce qu'on peut vraiment conjecturer. Et on va quand même le vérifier par récurrence. Tout d'abord, on va regarder pour n égale 1. Pour n égale 1, donc qu'est-ce que ça donne? f1 de x, c'est-à-dire f' de x. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait moins 1 puissance 0 fois 0 factoriel
fois 1 sur x moins x1 plus 1 sur x moins x2. Alors, moins 1 puissance 0, ça fait 1. 0 factoriel, ça fait 1. Donc, on retrouve bien ici f'. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale 1. Maintenant, l'hérédité, rapidement. Donc, hérédité. Donc, on prend n supérieur ou égal à 1. On suppose donc que pour ce n, la formule est vraie. Donc, on suppose que fn de x est égal à... Donc, je vais recopier tout ça. Voilà. Je vais mettre une autre couleur. Voilà ce qu'on a supposé. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Et moi, je vais montrer qu'elle est vraie au rang suivant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher fn plus 1. Fn plus unième, c'est la dérivée de Fn. D'accord? Donc, je dérive ceci. Alors, le moins 1 puissance n moins 1 ne bouge pas. Le n-1 factoriel ne bouge pas. Par contre, je dérive ça. On l'a déjà fait plusieurs fois. Dériver, ça sera donc moins n sur x moins x1 puissance n plus 1, moins n sur 1 moins x2 puissance n plus 1. Le moins, il est en facteur, vous pouvez sortir moins n. Donc il y a un moins 1 qui va se rajouter avec ce moins 1 puissance n moins 1, ça me donnera moins 1 puissance n. Il y a n moins 1 factoriel que vous multipliez par n, ça va donner n factoriel. Et vous avez donc 1 sur x moins x1 puissance n plus 1, plus 1 sur x moins x2 puissance n plus 2. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait atteindre. C'est la formule au rang suivant. Donc, notre propriété est héréditaire. Hérédité vérifiée. Conclusion. Vrai au rang 1, vrai, enfin héréditaire. Donc, cette propriété, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, la dérivée n de f pour n supérieur ou égal à 1, la voici. Et pour n égale 0, bien sûr, c'est f. Et on a terminé ce joli exercice. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.